À un moment arrivé, elle était tellement bizarre dans mon foyer. Moi-même, je suis une jeune fille, elle a taille, puis Dieu m'a donné. Je suis là, mais quand il parle à papa, mais il veut faire discours. Tout ce qu'il veut faire discours. Tiens, je suis passé sur les réseaux, je suis allé tomber sur la cliente de Ivan en plus, qu'elle la connaît bien, qui vend les médicaments. Ça, on ne doit pas se cacher dedans. Je l'ai appelé bébé. Ouais, ça, elle dit bébé, je peux te sauver. Donc, mon voyage, petit truc même. Je n'ai même pas encore placé, le père même est paniqué. C'est-à-dire que je suis là, que je dis que même c'est ce qu'il veut faire. Les mecs qui sont sur ma tête, ce n'est pas les mèches bizarres, on ne pas des Cambodgiens. C'est le père même qui m'a donné l'argent. Comment éviter les pièges de la séduction? Les gars, protégez votre cœur et votre portefeuille. Salut à tous, c'est Benjamin, votre porte en séduction. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui fait beaucoup parler en ce moment en Côte d'Ivoire. Imaginez une fille qui ouvre une boutique de gris-gris, genre pour attirer les hommes et obtenir leur argent. Les gars, c'est fou, non? Alors, accrochez-vous bien et restez attentifs, car dans cette vidéo, on va dévoiler les secrets pour ne pas se faire avoir. Et je vais vous donner des conseils pour vous protéger de ce genre de situation et aider vos amis à ne pas tomber dans le piège. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Father God, thank you for waking me up this morning. Alors les gars, allons-y. Mais avant de poursuivre la vidéo sur notre sujet du jour, permettez-moi de vous raconter une histoire réelle sur le sujet, qui est l'expérience d'Antoine, un gars qui a vécu une aventure incroyable. Antoine était un jeune homme plein de vie, aimé de tout pour son esprit positif et sa gentillesse. Un jour, il a rencontré une fille charismatique du nom de Nadia. Ils ont rapidement développé une relation, mais au fil du temps, Antoine a commencé à dépenser de l'argent de manière excessive pour satisfaire les désirs de Nadia. Ses amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'il était en train de jouer à la console chez Antoine, ses amis ont commencé à discuter de manière légère sur le sujet de Guigri. À leur grande surprise, mes amis, Antoine a commencé à énumérer des dépenses qu'il avait faites pour Nadia sans raison valable. Ils ont ri et ont partagé des blagues, mais au fond, il était inquiet. Prenant les conseils à cœur, les amis d'Antoine ont commencé à creuser un peu plus profond. Et ils ont découvert que Nadia avait un historique de comportement similaire avec d'autres gars. Ils ont montré à Antoine les preuves qu'il avait rassemblées, ce qui l'a finalement aidé à ouvrir les yeux sur la situation. Grâce à l'intervention de ses amis et à leur soutien, Antoine a réussi à sortir de l'emprise du gris-gris de Nadia. Fin d'histoire les gars. Alors, commençons par les bases. Les gris-gris ou basses sont des charmes ou sortilèges que certaines filles peuvent utiliser pour influencer un homme en vue d'obtenir son argent. Ces pratiques mystiques existent depuis longtemps et peuvent sembler farfelues, mais il est important de rester vigilant. Maintenant mes gars, sur comment repérer si vous êtes sous l'emprise d'un gris-gris. Voici quelques signes à surveiller. Alors tout d'abord, gardez à l'esprit que apprendre à repérer ces signes subtils pourrait faire toute la différence pour prévenir une situation difficile. Eh bien, voici le premier signe qui est les changements soudains de votre porte. Alors les gars, imaginez ceci, votre porte qui était toujours le type le plus terre à terre et rationnel se comporte soudainement comme s'il était possédé par un esprit farfelu. S'il commence à agir étrangement, s'il devient excessivement distrait, perdu dans ses pensées et néglige même ses passions habituelles, cela pourrait être un signe d'alarme. Les gris sont conçus pour influencer et manipuler les émotions et les comportements. Il est donc crucial de repérer ces changements radicaux. Merci. Alors mes gars, imagine l'histoire suivante. Paul, un ami proche, a commencé à fréquenter une fille nommée Amina. Avant cela, Paul était toujours le type d'homme qui gérait ses finances avec soin. Soudain, il a commencé à dépenser de l'argent de manière expulsive pour Amina, achetant des cadeaux extravagants et l'amenant à des endroits, très chers. Ses amis ont remarqué ce changement soudain et ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne crochait pas bien auprès de leurs potes. En l'interrogeant davantage, ils ont pu découvrir que Paul agissait ainsi parce qu'il croyait que c'était ce qu'Amina attendait de lui, tombant ainsi sous l'emprise d'un gris-gris. Fin d'histoire les gars. Alors, le deuxième signe qui est secret et mensonge, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire l'évolution de la relation toxique. Bien mes amis, une relation saine est construite sur la confiance et la communication.
Si votre ami commence à évoquer des secrets mystérieux ou à cacher des éléments importants de sa relation avec cette fille, il y a de quoi s'inquiéter. Les manipulateurs utilisent souvent le secret et le mensonge pour maintenir leur contrôle. Si la fille devient de plus en plus mystérieuse et distante, si elle évite les rencontres avec vos amis, ou si votre pote commence à éviter de discuter de sa relation, cela peut indiquer une évolution vers une relation toxique. Soyez là pour votre ami. Offrez-lui un espace pour parler ouvertement et assurez-vous qu'il se rende compte que de l'importance de la transparence dans une relation. Merci. Par exemple, l'histoire de Jean. Encore, permettez-moi, les gars, de vous raconter l'histoire de Jean, un gars que je connais personnellement et qui a traversé une expérience similaire. Jean était un homme intelligent et prospère, mais lorsqu'il a raconté Clara, sa vie a pris un tournant sombre. Au début, tout semblait parfait, mais bientôt, Jean a commencé à agir différemment. Ses amis ont remarqué qu'il passait de moins en moins de temps avec eux et qu'il dépensait beaucoup d'argent pour Clara. Jean semblait hypnotisé par elle. Ses amis ont commencé à poser des questions sur les raisons de ces changements. Lors d'une soirée, les amis ont abordé le sujet avec humour en disant à Jean qu'il avait été ensorcelé. Bien que Jean ait rire, il a également avoué qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi il agissait ainsi. Ses amis ont alors fait des recherches sur Clara et ont découvert qu'elle, avait déjà utilisé des méthodes similaires avec d'autres hommes par le passé. Armés de ces informations, les amis de Jean ont organisé une intervention douce. Ils lui ont montré les preuves de la manipulation de Clara et l'ont encouragé à prendre du recul pour évoluer sa relation. Grâce à leur soutien, Jean a finalement réussi à rompre avec Clara et à retrouver sa confiance en lui. Cette histoire, les gars, montre l'importance de l'amitié et de la vigilance lorsque l'on soupçonne un ami d'être sous l'influence d'un gris-gris. Merci. Et reste à l'écoute, les gars, car l'influence des charmes mystiques peut toucher n'importe qui. Si vous voyez un ami montrer des changements soudains, dépenser de manière excessive ou cacher des choses, ne restez pas les bras croisés. Intervenez avec précaution. Rappelez-lui que vous êtes là pour le soutenir et que vous voulez son bien-être. Merci encore. Eh bien, de façon générale, lorsque vous repérez ces indices chez votre ami, il est temps d'agir avec bienveillance. Et voici quelques étapes que je veux vraiment que vous gardiez pour lui apporter votre soutien. Eh bien, 1. Une recherche approfondie. Invitez-le à explorer de plus en plus la situation. Proposez-lui de mener des recherches sur cette personne. Parcourez les réseaux sociaux. Renseignez-vous autour de vous et vérifiez les antécédents de cette fille. Rappelez-lui qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que cette étape peut offrir une perspective éclairée. 2. Méga sur une conversation ouverte. Asseyez avec votre ami et entamez une discussion sincère. Rassurez-lui en lui rappelant que vous êtes là pour son bien-être et que votre intention est de le protéger. Parlez-lui de vos préoccupations en soulignant que vous ne souhaitez pas le voir piégé dans une relation difficile. 3. Méga sur une approche rationnelle. Aidez-le à adopter une perspective plus rationnelle. Parfois, les gars, les émotions peuvent brouiller notre jugement. Encouragez-le à envisager la situation de manière objective et à analyser les conséquences potentielles de ses actions. En l'aidant à considérer les faits, vous pouvez l'aider à prendre une décision plus éclairée. Merci. Et pour finir cette partie, rappelez-vous, votre démarche est empreinte de solitude et de préoccupations authentiques pour son bien-être. En combinant recherche, discussion ouverte et réflexion rationnelle, vous pouvez offrir à votre ami le soutien dont il a besoin pour éviter les pièges des charmes mystiques. Merci. Alors voilà les gars, vous êtes maintenant équipés pour faire face à ces mystérieux gris-gris et aider vos potes à ne pas se faire avoir. Rappelez-vous, la vigilance et la solitude sont vos meilleurs alliés. Si vous voyez un ami succomber bêtement à ses charmes, n'hésitez pas à lui tendre la main et à lui montrer la voie de la relation. Restez malin, restez fort et ne laissez pas les charmes vous égarer. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de conseils futés. C'était Benjamin, restez directement à jamais et que Dieu coup parfait soit avec vous et soyez toujours en avant sur les gris-gris. Merci. Allez, paix les gars.